Bonjour. Avant de procéder au tirage de mai, voici un aperçu des transits astrologiques majeurs. Nouvelle transition ce mois-ci, puisque Pluton devient rétrograde en Verseau, ce qui va le ramener en Capricorne où il a oublié de régler certaines choses, sans doute. Mars reprend la tête du peloton, puisqu'il passe en Lion, Vénus le suit en Cancer, tandis que le Soleil se fait distancer en Gémeaux. Bonne nouvelle aussi, puisque à la mi-mai, Mercure redevient direct en Taureau, où Jupiter fait une entrée triomphale. C'est là qu'il va rétrograder dans quelques mois, donc la prochaine quinzaine, Jupiter clôture ce qu'il a entrepris en Bélier, et c'est parti pour son nouveau cycle de 12 ans. J'en reparlerai le moment venu. Un très grand merci à tous pour vos marques de soutien. Vous pouvez mettre un pouce bleu, partager mon travail sur les réseaux, faire un commentaire. Vous pouvez aussi adhérer à l'interface payante de YouTube grâce au bouton rejoindre qui est en dessous de la vidéo, car c'est là que je compte accentuer mes nouveaux projets. Et si vous désirez faire appel à moi pour un tirage, vous pouvez m'envoyer un mail. Et n'hésitez pas à me le renvoyer si vous ne recevez pas de réponse, parce que je reçois chaque jour 200 mails qui se révèlent être des spams, et le tri fastidieux peut me faire manquer des mails. Donc merci de m'avoir écouté. Passons au tirage. Voici donc votre tirage au Chosen, ami Capricorne. Du sein de la sagesse des royaumes cachés sont sortis le maître de la minutie et la sage-femme du pays des merveilles. De toute façon, vous ne voulez rien d'autre que la victoire. Vous vous êtes fixé un objectif et vous entendez l'accomplir, mais tout ce tirage vient vous encourager à être patient, minutieux, à réellement donner le meilleur de vous-même. L'intégrité, là dont fait preuve la sage-femme du pays des merveilles, c'est un appel à donner le meilleur de vous-même dans cette situation. Cela vous dit que tous vos efforts finiront par payer. Et que plus vous serez authentique, c'est là que réside le courage. Le courage dont il est question ici avec la carte de la force, c'est votre authenticité. C'est le fait que vous allez être honnête, que vous allez réellement montrer ce que vous avez dans le ventre, faire part de ce que vous désirez, et agir en fonction de ça. Les énergies du tirage sont intéressantes. On a le 4 de Pentacle, le roi de bâton, l'as d'épée et la force. Ça, c'est le miroir de cette position. C'est-à-dire que vous avez pris une décision et vous entendez vous y tenir. Au dos, on avait le 6 de bâton. C'est la victoire sinon rien. Ça, c'est la décision que vous avez prise, la victoire sinon rien. C'est j'obtiens ce que je désire, je l'obtiens à tout prix, vous êtes prêt à jeter toutes vos forces dans la bataille. D'ailleurs, les cartes vous le disent, tenez-vous-en à ce que vous avez décidé. Parce que c'est là que se produira la transformation voulue. C'est vraiment, plus vous serez intègre, plus vous serez authentique, et plus vous obtiendrez le résultat que vous désirez. On a la reine de coupe, le 9 de bâton et l'empereur. Au dos, on avait le pape. C'est vraiment votre intégrité. C'est vraiment le terme. Votre intégrité, ici, fera la différence. Les moments où vous direz c'est ce que je suis, et donc ça préfigure ce que je vais faire, où vous serez vraiment aligné avec vous-même. Et pas à faire un truc en vous disant on peut essayer ça même si ça ne me plaît pas des masses. Non, c'est intègre. C'est vous en tenir à ce que vous désirez, à ce dans quoi vous vous engagez. Dans la ligne de l'environnement, nous avons les amants. On a le fou, les amants, la roue et l'huile de Pentacle. Donc on a un axe qui s'illumine ici. Le maître de la minutie, en plus, a un sens qui est très proche de la carte du jugement, la vibration 20 dans le tarot. Donc là, 0, 10. Les amants. Le changement que vous voulez opérer, c'est principalement dans votre environnement. C'est
avoir des relations peut-être plus significatives, avoir des collaborations plus intéressantes, plus constructives. Ici, vous êtes bien décidé à changer le visage de vos relations, à changer votre façon de vous relier au monde, votre façon de vous y positionner, à changer aussi ce que vous y vivez, ce que vous proposez. On a le 7 de Pentacle, la Reine d'épée, le 8 de bâton et le 7 de coupe. Et ici, on a le 7 de bâton dans l'action nécessaire au progrès. C'est ça la grande décision que vous avez prise. C'est que dorénavant, je vais m'investir dans ce que je veux attirer. On attire ce à quoi on dédie notre attention. Donc là, vous en avez fait une règle de vie. Et les cartes, elles vous disent, si vous restez dans cette dynamique, on attire ce à quoi on dédie son attention, vous allez attirer très exactement ce que vous désirez. C'est à vous de faire les propositions. Le 8 de bâton, ici, c'est des propositions. Vous voulez des relations, on va dire, plus positives, en positif chapeautant, on va dire, tout ce qu'il peut y avoir de méléfique dans une relation de type amant. Mais 8 de bâton, 7 de coupe, c'est à vous. C'est à vous de mettre les choses sur la table. C'est ce que je disais il y a quelques minutes. C'est à vous de montrer ce que vous avez dans le ventre. C'est à vous de faire preuve d'intégrité. Pour que quand les gens vous regardent, ils se disent Capricorne. Alors, je prends un exemple encore, on va dire, qui ne va pas blesser ou autre. Capricorne aime le bleu. Voilà. Donc Capricorne, c'est bleu autour de lui. Puis comme il aime bien, il y a des petites touches de rose. Ah non, Capricorne, le rouge et le vert, il ne veut pas en entendre parler. Vous voyez, il s'agit réellement d'être intègre, c'est-à-dire de montrer qui vous êtes, ce que vous avez à offrir, et c'est l'univers qui va disposer. L'univers disposera du reste. Ici, il s'agit d'y croire, il s'agit de semer. Il s'agit de se dire, si je suis plus honnête avec les gens seront plus honnêtes avec moi. Si je fais confiance à une personne, elle se montrera digne de ma confiance et elle me rendra la même confiance. Il y a vraiment quelqu'un qui a décidé d'entrer dans un cercle vertueux et qui a des choses à offrir, et les cartes, elles vous disent, ça tombe bien, si tu proposes, l'univers va disposer. Mais c'est à toi de proposer. L'As de coupe, le 7 de bâton, le magicien et le 10 de pentacle. Au dos, on a le 6 de pentacle. Parce qu'il y a des personnes à qui il va falloir poser des limites. Je suis désolée, je t'ai parlé avec honnêteté, avec franchise, je t'ai fait confiance et je m'aperçois que tu es quelqu'un de malhonnête. Donc, comme je ne peux pas tolérer les menteurs, au revoir. Il y a des relations où il va falloir être sec, il va falloir dire ce genre de choses. Mais il faut vous dire que ça bénéficiera dans tous les domaines de votre vie. Bah oui, si vous éliminez les menteurs, déjà vous éliminez le plus gros problème. Parce que les menteurs, c'est des fléaux. Et puis les personnes qui sont autour de vous vont se dire, tiens, Taureau, faut pas trahir sa confiance. Parce que sinon il fait plus confiance. Taureau, il vaut mieux pas que je lui mente. Parce que si je lui mens, il me laisse seul face à mes responsabilités. Assume tes mensonges, assume tes erreurs. Et il ne me donnera pas le coup de main dont j'ai besoin. Plus vous allez... plus vous serez intègre, plus ça créera une exigence autour de vous dans votre environnement, vous ne tolérerez que l'intégrité, justement. Soyez attentifs. Attentifs à la qualité des choses. Ça, c'est quelque chose que je dis souvent dans les tirages, mais c'est très très important. La qualité des choses. Vaut mieux pas beaucoup et de bonne qualité que beaucoup et de mauvaise qualité. Et c'est valable dans tous les domaines. C'est valable pour vos fringues, mais c'est aussi valable pour vos amis. Alors manifestement, c'est une décision à prendre plus particulièrement dans les relations.
Et vos relations sont en train d'évoluer, il y a peut-être des nouvelles rencontres. Hein. Pour certains d'entre vous, c'est des nouvelles rencontres, ou alors les changements que vous avez opérés sur le plan personnel sont en train de changer le visage de vos relations. Forcément, à partir du moment où vous agissez différemment, votre environnement va réagir différemment. C'est tout simple. Certains d'entre vous renouent peut-être avec des personnes. De toute façon, dès qu'il y a une guérison, il y a forcément oui, des réajustements. C'est ce que j'ai dit il y a quelques minutes déjà. À partir du moment où vous vous positionnez différemment, l'environnement répond différemment. Et guérir, une guérison, quelque chose qui change profondément en nous, forcément, va changer notre regard et notre façon d'aborder le monde. Et le monde va répondre de manière différente. C'est le duel des dragons. Ici, c'est le duel des dragons. C'est réellement vos choix qui vont faire la différence. C'est pour ça que vos choix sont cruciaux. C'est pour ça qu'il faut faire le choix du cœur. C'est pour ça qu'il faut distinguer le bon grain de l'ivraie. Qu'il faut réellement renoncer à certaines choses qui ne sont pas intéressantes, qui ne sont pas ce que vous êtes. Et avoir le courage d'être vous-même. Ici, c'est un appel encore à l'intégrité. C'est cette force-là qu'on a à 2 reprises qui vient nous dire force et courage. Et honneur d'ailleurs, parce que souvent les 3 vont ensemble. Maintenant, on dit beaucoup plus force et courage, mais si vous vous plongez dans d'anciens textes, vous verrez que honneur est toujours associé à la force et au courage. Mais bon, l'honneur, on l'a jeté aux oubliettes dans les années 70, je crois. C'est à ce moment-là qu'on a commencé à se dire que ça complique les choses. Hein. On va se contenter de la force et du courage. Et puis ceux qui ne sont pas d'accord, hein, on dira que c'est eux qui n'ont pas d'honneur. Mais ici, il faut voir ça comme une formidable occasion. Tant que vous ne voyez pas les circonstances comme de formidables occasions, vous ne vous investirez pas. Il faut le 7 de bâton, il faut 7 de bâton, magicien 10 de pentacle. Il faut réellement que vous vous disiez, je veux semer dans ce champ et je vais y mettre ce que je veux y semer et je vais emmener tout le monde avec moi. Il y a l'idée de proposer pour emmener finalement les autres vers quelque chose de différent. Parce que c'est si vous changez, les autres sont forcés de changer. Le meilleur exemple que je donne, ça c'est celui que je donne beaucoup au quotidien, c'est le jeu d'échecs. Si on voit la vie comme une partie d'échecs, tant que vous vous positionnez comme une tour, tout le monde agit vis-à-vis de vous comme si vous étiez une tour. Le jour où vous réalisez que vous n'êtes pas une tour, vous êtes un chevalier, vous êtes la reine, le pion que vous voulez, votre environnement, il va falloir qu'il s'adapte à ce nouveau vous. Ah bah oui, un taureau, maintenant il se positionne en fonction de ce qu'il est, de ce qu'il désire. Donc ils n'ont plus le choix, il faut qu'ils fassent en fonction de ce que vous êtes et de ce que vous désirez. C'est faire la paix avec vos objectifs sur le long terme, tout autant que, j'ai envie de dire, sur les choses auxquelles il faut renoncer, sur lesquelles il faut lâcher prise, parce que elles vous encombrent et elles vous mènent nulle part. Bon allez, j'arrête là pour ce tirage. Ce que vous attendez va arriver. Faites preuve de patience, faites preuve d'intégrité, et vous pourrez mettre en œuvre ce que vous désirez. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.